Salut bande de chipsters à roulettes. Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai réparé le mini chopper et pourquoi est-ce qu'il marchait si mal. Alors déjà, ce qui marchait pas sur le mini chopper, c'était très simple, c'est que quand j'allais à fond, il marchait 5 secondes super bien, il partait hyper fort et puis d'un coup c'était extrêmement violent et même à mi-régime il faisait et alors le vrai moment où on a vu qu'il y avait un problème, c'est quand on a fait le concours de burn-out. Normalement il burn jamais comme un fou et bah il a jamais rien réussi à faire parce qu'il calait dès qu'on accélérait à fond. Vas-y! Oh là là! Forcément, quand on est lancé, bah, il cale, puis l'élan laisse le moteur tourner, mais quand on est à l'arrêt, bah, il cale et puis pouf, il s'arrête. Et donc, bah, j'ai testé plein de choses. Le problème, je me suis dit qu'il venait de l'allumage au début, donc j'ai monté un allumage électronique. Petit module électronique qui permet de remplacer le rupteur et le condensateur. Ça n'a rien changé. Donc après j'ai essayé de changer les réglages du carburateur, sachant que j'avais déjà eu un problème avec la vis de réglage qui est ici. Elle avait un ressort derrière qui n'était pas le ressort d'origine et qui était trop long, ce qui fait que même serré à fond c'était trop riche. Avant de trouver le problème, je peux vous dire que j'ai galéré un certain temps. Et le dernier problème que j'ai eu, c'était donc quand il était en charge, le moteur, il calait, et je voyais que juste au moment où il calait, on voit ici l'essence dans le tube, l'essence juste au moment où il calait, elle se mettait à descendre à fond. Et là je me suis dit qu'il y a un problème, c'est qu'il se met à pomper, et donc probablement qu'il outrepasse le pointeau. Alors comment ça marche un pointeau dans un carburateur de tronçonneuse, un carburateur en membrane? Vous avez une membrane, c'est exactement celle-ci, qui est dans le carburateur, et si vous voulez l'essence est de ce côté-là, et de l'autre côté il y a l'atmosphère. Quand la pompe de l'essence, la membrane recule, alors normalement elle est souple, celle-là elle est vieille, elle est morte, mais la membrane recule et le pointeau qui est derrière se ferme. Quand le pointeau se ferme, l'essence ne rentre plus. Et puis quand l'essence est pompée, bah, il réavance, il rouvre le pointeau. Et donc je me suis dit, la pompe est trop puissante quand je suis à fond, et donc ça outrepasse le pointeau et le moteur se noie. Mais en fait non, parce que la bougie était complètement sèche. Du coup, le problème c'était pas ça. Le problème c'était que le ressort du pointeau était trop long. Le ressort du pointeau était trop long. C'est-à-dire que j'ai dû couper un bon tiers du ressort pour que ça marche. J'ai mis longtemps avant de trouver. Je peux vous dire que je l'ai démonté et remonté un certain nombre de fois. Et puis à chaque fois, je me disais que ça allait marcher. Donc j'y vais. Et surtout, il démarrait toujours. Donc je démarrais, je partais, je faisais 100 mètres et boum. Déception, je rentrais à pied, je recommençais. Mais j'ai trouvé donc, le ressort du pointeau. Allez, c'est parti, je vais faire un petit tour.
J'espère que vous avez aimé cette petite caméra embarquée. J'espère surtout que les images sont bonnes parce que je sais pas trop ce que la caméra filmait. Mais j'espère que vous aurez au moins un bout du son avec les vibrations, les bruits parasites, la violence. Voilà, j'espère que vous aurez vécu tout ça. Bon alors du coup, maintenant qu'on a parlé de comment il est, je voudrais vous faire un petit bref topo très rapide sur ce qu'on va faire. Enfin, ce que je vais faire. Je vais faire évoluer. Déjà, je vais essayer de remettre le réservoir normal en place parce que là, la bouteille, c'est pas top. Puis vous voyez, il était temps que j'arrive quand même. Hein. Parce qu'en fait, il y a tellement de vibrations que le truc a pété ici et le truc a pété ici. Et donc là, j'ai mis du silicone et du scotch pour essayer d'empêcher l'essence de sauter dessus parce que on peut jamais vider à 100% un réservoir. Donc là, l'idée, c'est... Il est déjà sur Silent Block, le réservoir, oui, déjà sur caoutchouc et tout. Normalement, c'est censé être bien, mais c'est pas suffisant. Donc je vais mettre le moteur sur caoutchouc. La difficulté, c'est qu'il va falloir que je prenne le moteur et que je prenne tout l'échappement sur un seul tenant et que ça vibre comme ça, là, en mode Harley Davidson. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est hyper important parce que là, vraiment, à piloter, c'est hardcore. C'est-à-dire que j'avais été obligé de faire des silent blocks de guidon parce que le guidon ici, ça, c'est des trucs de Honda, hein, de moto, donc c'est censé tenir. Mais le truc tournait. C'est le guidon, il pivotait tellement ça vibrait. Et à l'arrière, j'étais obligé de monter le garde-boue sur silent block parce que je pétais les tiges en fer. Bref, il faut changer quelque chose avant que le cadre se fissure. Et je vais rajouter 2 vitesses. Donc l'idée, c'est de garder l'embrayage centrifuge. Donc la première vitesse va être la vitesse actuelle. Alors peut-être que je vais mettre un peu plus grosse poulie à l'arrière. Je vais voir, mais je vais garder l'embrayage tel qu'il est. Avec sa poulie simple gorge. Et sur l'arbre directement, donc l'embrayage, vous voyez, il tourne sans l'axe du moteur. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, voilà. Mais l'idée, c'est de rajouter ici, d'usiner d'une façon ou d'une autre, une poulie qui serait solidaire à l'axe, avec une deuxième poulie qui serait à peu près du même diamètre. Ici, il y a des tendeurs et tout. Et d'avoir ici une deuxième poulie beaucoup plus petite, pour faire une deuxième vitesse qui irait plus vite. Et qui serait en prise directe, c'est-à-dire que je pourrais descendre bas dans les tours, et cruiser tranquillement à bas régime. Parce que là, le moteur débraye, donc il y a un côté un peu pénible à rouler à bas régime. Et puis, l'embrayage, il chauffe vachement quand il y a une vitesse trop longue. Là, je sais pas si vous avez senti dans les démarrages, mais... ça va pas bien quoi, ça frotte et puis j'ai déjà pété un embrayage à cause de ça. Et l'idée c'est ici d'avoir un sélecteur avec 2 tendeurs, un sur chaque courroie, et on sélectionnerait soit la première vitesse, soit la seconde vitesse, soit entre les deux le neutre, à voir comment je fais. Et ici d'ajouter une pédale qui bougerait donc soit vers le haut soit vers le bas, hein, comme une pédale de moto, hein, tac vers le haut, tac vers le bas. Et ici, comme le tendeur serait bistable, bah soit en gros on pousse vers la seconde et clac ça engage la seconde, soit on pousse vers la première et clac ça engage la première. Voilà. Donc c'est le projet, je pense que ça pourrait être super cool. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le réaliser, mais ce sera super cool. Franchement, pour vous dire aux gens, j'ai fait un chopper avec un 2 temps. Je crois pas que c'est cool en fait. Et je vous montrerai en description un lien vers une vidéo d'un gars qui a fait un chopper avec un 3 cylindres Kawasaki. Génial, vous montrerai, c'est une tuerie. I'm riding home on my minute chopper.